Notre ami André est à sa place. Il est sur son X et ça paraît. Comment ça va, André? Ça va super bien, toi, Nicolas. Bien, merci. Merci de nous recevoir. Vous n'avez pas ce plaisir-là à la maison, où que vous soyez pour regarder ce reportage, mais ça sent bon. En plus, le bon feu, feu de camp, on va dire Oui, comme exactement. ça. Un bon petit peu de foyer. Un bon petit pour, feu de foyer, et c'est fantastique. Et c'est pas étranger au fait qu'on se sent bien, évidemment, ici. On va parler des origines, mais aussi d'André. D'abord, comment ça a commencé, cette passion-là pour le secteur d'activité? Bien, le secteur d'activité, j'ai toujours été à la base un passionné du barbecue. Oui? Moi, chez moi, j'ai vraiment une belle... J'ai un beau setup. Okay. Et puis, j'ai toujours aimé ça. Ouais. J'arrive le soir, on se fait du barbecue. Les week-ends, on se fait du barbecue. Puis c'est une histoire aussi familiale. Oui. Que ça soit avec ma conjointe, ma sœur, mon neveu. D'ailleurs, mon neveu, Simon Germain, c'est mon pitmaster de la boutique. C'est lui qui donne les ateliers ici Monsieur sur Barbec. le charbon. Oui, exactement. C'est notre Monsieur Barbec. Il concocte des recettes et des choses comme ça. Donc, ça a vraiment parti de là, la passion du barbecue. Et puis, moi, depuis que je suis jeune, j'ai commencé à travailler dans des boutiques à l'âge de 15 ans. Bon. Donc, le respect du public, l'amour même du public, de la relation avec la clientèle, ça a commencé là? Ça a commencé là, à l'âge de 15 ans. Je travaillais dans des boutiques de vêtements. Ça n'a rien à voir avec le barbecue, mais j'avais le contact avec la clientèle. Fait que c'est ce que j'aimais. Le parcours de vie a fait que j'ai délaissé le commerce de détail. Je suis revenu là 7 ans dans le commerce de détail. Et puis, il y avait une demande. Il n'y avait pas de boutique spécialisée en barbecue, cuisine extérieure, poêle. Non, à Tremblant, il n'y en avait pas vraiment. C'était dans la région des Laurentides. Fait que c'était une demande, puis les gens, ils veulent du barbecue. Ils veulent, je dirais un jeu de mots, ils en mangent du barbecue. Ils en mangent certains. Mais il reste que c'est une demande qu'il y avait. Oui. Et puis, c'est ça qui a fait que, de fil en aiguille avec les fournisseurs, des choses comme ça, ils m'ont dit, André, ouvre ta boutique. On t'attend, André. Ouvre ta boutique. Oui, exactement. Puis t'as pas ça dans les magasins, sans être méchant pour qui que ce soit, puis je veux pas blesser personne, mais les magasins grande surface, t'as pas cette proximité-là aussi par rapport au service, souvent. Donc, je dis pas qu'on est traité comme un numéro, là, mais on se sent beaucoup plus à l'aise souvent dans ce type de boutique comme celle-ci, non? Ça, la clientèle doit en parler, doit te le dire souvent. La clientèle va m'en parler beaucoup. Les gens ils commencent vraiment à parler d'achat local en partant. Voilà, de plus en plus, les gens en parlent. C'est vrai. Et puis, quand ils rentrent ici, ils sentent l'atmosphère familiale. Ils vont être accueillis par moi, ils sont accueillis par ma conjointe. C'est notre boutique, c'est notre bébé. Puis les clients, quand ils rentrent, oui, c'est effectivement ce qu'ils recherchent, le service à la clientèle personnalisé. Nous, c'est vraiment d'un bout à l'autre. On explique le barbecue. Oui. Je l'assemble, je le livre chez un peu le plus, client. tu fais souper le soir même. C'est presque honnêtement, sur les appareils au charbon, les gens, des fois, ils ont une petite crainte. Donc, je dis aux gens, écoutez, préparez-vous un morceau de viande, on va le partir ensemble. C'est bon, ça. Fait que les gens, moi, c'est arrivé très souvent que le client, je disais ça, préparez-vous un morceau de viande, des choses comme ça. Puis j'arrive là, oups, il me sort un verre. Puis là, certain, on garde André souper. Mais effectivement, puis j'ai vécu sur la montagne à Mont-Tremblant. Et le client avait fait des hamburgers, il avait mis des couverts à la table. On a fait ces choses-là. Puis quand je suis venu le temps de partir, il dit, parce qu'André, il dit, tu couches ici, là. T'as une place à la table. C'est ça, exactement. Il me dit, t'as une place à la table. C'est merveilleux. C'est vraiment le petit côté, là. C'est extraordinaire. C'est bon. Bravo. Puis la belle proximité avec les gens du coin, mais ça va plus loin qu'ici, m'a-t-on dit. Mes espions m'ont dit que tu as une clientèle qui... vous avez tous ici, en fait, une clientèle qui déborde de Tremblant. Des gens de l'extérieur. Ici, à Mont-Tremblant, il y a beaucoup de deuxième résidences. C'est vrai. J'ai les gens de Montréal qui s'en viennent ici. J'ai des clients qui sont ici l'été et l'hiver, ça va en Floride. Bon. Puis, tous mes clients, sans exception, ont mon numéro de cellulaire. Puis j'ai un client, justement, qui m'a appelé de la Floride. Je vois ça, oups, la Floride, sur mon téléphone. Je réponds, « Hey, André! » Puis, justement, tu préparais un morceau de viande? C'est ça, il appelait de la Floride. Fait que, non, c'est extraordinaire. Alors, souci de la clientèle, puis des produits aussi qui sont, évidemment, revisités au goût du jour. Ça ressemble à quoi? Des barbecues, aujourd'hui, mon cher aujourd'hui, des barbecues... Oui, c'est ça. Effectivement. Aujourd'hui, les barbecues, il y a plusieurs gammes de barbecues. On va dire qu'il y a les barbecues de quincaillerie. On ne veut pas dénigrer les quincailleries. Il y a un marché pour les quincailleries. Et il y a les barbecues qui sont un petit peu plus spécialisés avec
Il va y avoir des rôtissoirs à l'intérieur. Ah oui, il va y avoir des scissor zones à l'intérieur. Tout à fait. Pour saisir les steaks, pour avoir vraiment, aller chercher le meilleur goût, le meilleur expérience, si on veut, avec cet appareil. On peut avoir des appareils au charbon de bois. Les gens ont tendance à penser que le charbon de bois, c'est quelque chose qui est difficile, alors que c'est tellement simple. C'est pas le cas, hein? Ah, c'est pas Toi, le cas. tu dois délier, on va le dire comme ça, ou nier certains mythes, parce qu'il y a des choses qu'on entend. On a l'impression, c'est ça, que ça n'existe plus ou qu'il y en a moins, mais il y a un retour vers ça. Beaucoup. Il y a un retour en force. Vraiment, les gens, puis surtout, je le vois ici dans Laurentides, là, les gens, quand ils arrivent ici, ils veulent relaxer. Moi, pour avoir, dans mon ancienne vie, travaillé dans des quincailleries, là, les gens ont tous rénové l'intérieur de leur maison. Maintenant, ils sont rendus à l'extérieur. Ils sont rendus à l'extérieur. On voit ça. Oui, de plus en plus. Puis le peu de beau temps qu'on a à chaque année au Québec, on en profite. Il faut en profiter. Ce que tu as derrière toi, André, et ce qu'on voit en image aussi en même temps, tu as l'impression que c'est la cuisine qui est incorporée au barbecue. Ça aussi, tu dirais que c'est une tendance. De plus en plus, on prend des formats... cuisine extérieure, oui, c'est ça. Cuisine extérieure, ça a fait un gros boom. Ça a explosé. Les ventes ont explosé, vraiment. Puis ces cuisines-là, j'ai plusieurs fournisseurs de cuisine. Napoléon, Urban Bonfire. J'ai la compagnie Distinctive qui m'offre des cuisines extérieures. Puis on en a de tous les goûts. On a des cuisines, ils sont, je dirais, plus belles que ceux-là qu'on a dans la maison. À ce point-là? Ils sont vraiment... Puis j'en ai ici dans le magasin. J'ai plusieurs modèles de cuisine. Les gens ont le choix. Ils ont l'embarras du choix, ils peuvent voir. Moi, on dessine les cuisines à l'origine. Au départ, pour les clients, on dessine la cuisine, on leur remet le dessin de leur cuisine. On va dire leur cuisine de rêve. Là. Et puis, on met les accessoires dedans. Puis après ça, les clients, on passe la commande. Puis, Et ici, ce n'est pas que... Parce que là, c'est toujours saisonnier, évidemment. Ce n'est pas que le barbecue. Pour les foyers, évidemment, à l'année. Pour les foyers à l'année. Encore là, c'est un créneau qui existait plus ou moins dans la région des Laurentides avec un service personnalisé comme on offre. Les gens ils viennent ici, on va déterminer avec une visite à leur résidence, on va déterminer c'est quoi leurs besoins. Par la suite, on va faire le choix de l'appareil, on va aller installer l'appareil, puis quand on part de là, on met une allumette dans le feu et il est parti. C'est vraiment un clé en main dans le poêle des foyers. C'est 12 mois par année. J'ai eu la chance de connaître pratiquement tous les entrepreneurs de la région. Faisant partie de la chambre de commerce, qu'on rencontre beaucoup de monde. Mais le poêle des foyers prend beaucoup de place. Et puis, autant à Montréal, les gens ont délaissé un petit peu de bois pour s'en aller un petit peu vers les appareils au gaz. Ici, les appareils au bois ont encore... Ils ont la cote, hein? Oui, ils ont la cote. On parlait de l'odeur en rentrant et tout. Oui, exactement. Il y a quelque chose d'extraordinaire. André, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait au plaisir de revenir te voir et salutations à la belle équipe.